Soyez les bienvenus pour ce moment de culte de l'église protestante baptiste du Chênay Rocancourt. Nous ne pouvons pas être ensemble en présentiel, mais nous pouvons être ensemble par vidéo. Alors prions pour remettre ce moment de culte au Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as tout créé, nous venons à toi en ce moment pour t'adorer, te louer. Ô Dieu, ouvre nos cœurs à ton esprit et que nous soyons réceptifs à ta parole. Aide-nous à chanter tes louanges. Oui Seigneur, nous te remettons ce moment de culte au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous invite à l'adoration avec le psalmiste qui nous dit « Chantez, chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. » Et nous voulons commencer à louer Dieu par les cantiques. Ensemble, nous pouvons chanter. Alors les paroles vont apparaître sur l'écran pour que vous puissiez chanter, vous aussi, là où vous êtes. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble, nous pouvons chanter et adorer Dieu dans nos maisonnées respectives, unies grâce à Internet. Et avec le psalmiste, je vous invite à dire, avec le psaume 145, les versets 1 à 7, « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité.
Chaque jour je te bénirai, je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Amen. Et par nos chants, nous voulons, oui, proclamer la grandeur de l'Éternel, mais nous voulons également proclamer qui Dieu est pour nous. L'Éternel fait grâce, nous est-il dit dans ces versets qui suivent, l'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Amen. Et je vous invite à chanter par le prochain cantique. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, Éternel, mon roi. C'est en effet extraordinaire de voir Dieu présent dans notre vie de chaque jour
à l'œuvre dans notre quotidien, éclairant notre chemin de la vie. Et dans les moments de réjouissance, nous voulons chanter « Béni soit l'Éternel ». Mais tout autant, dans les temps qui peuvent être plus éprouvants, nous voulons également chanter « Béni soit l'Éternel Dieu ». Car notre foi ne dépend pas des circonstances. Au contraire, toujours, elle vibre, car nous avons ce privilège de porter dans les vases que nous sommes le trésor de la parole de Dieu. Malgré tout, peut-être qu'en ces temps incertains, c'est plus éprouvant pour certains d'entre vous de faire face à certaines situations qui peuvent être douloureuses, empreintes d'inquiétude. Alors que les prochains versets que je vais lire, qui se trouvent dans 2 Corinthiens au chapitre 4, les versets 6 à 9, soient un encouragement pour vous. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Amen. Oui, Dieu nous permet d'avoir une foi résiliente, une foi persévérante, une foi confiante malgré les épreuves traversées. Et par le prochain cantique, je vous invite à le chanter telle une prière proclamant « Mon seul abri, Seigneur Dieu, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. » Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je vous invite à faire vôtre cette prière de la communauté de Comont. Prions le Seigneur. Seigneur, dépose en moi chaque jour la graine de l'espérance qui me fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en moi chaque jour la graine de l'amour qui me fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en moi chaque jour la graine de la foi qui fait reculer les peurs et les ténèbres, qui illumine et éclaire ma vie. Merci pour ces graines, petites et fragiles, et quand survient la tempête, donne-moi de les protéger et de résister pour qu'un jour
elle porte des fruits. Amen. Amen. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Il ne pourra me condamner, il ne pourra me condamner, il ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux de celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non il ne changera jamais, et ma justice, mon bien, ma paix. Pour lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Lecture dans Job 2, versets 11 à 13. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui l'avaient frappé. Il s'agissait d'Éliphaz de Théman, de Bildad de Chouach et de Tsophar de Naama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Continuons au chapitre 4. Éliphaz de Théman prit la parole et dit : « Si l'on tente de te dire un mot, le supporteras-tu ? Mais comment serait-il possible de garder le silence ? Tu as donné de nombreux avertissements, tu as fortifié les bras qui se baissaient, tes paroles ont relevé ceux qui trébuchaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu es abattu. Maintenant que tu es atteint, tu es bouleversé. Ta crainte de Dieu ne devrait-elle pas être ton soutien ? Ton espérance, n'est-ce pas l'intégrité de ta conduite ? Au chapitre 13, Job répond à ses amis. Tout cela, mon œil l'a vu, mon oreille l'a entendu et y a prêté attention. Ce que vous savez, je le sais moi aussi. Je ne vous suis en rien inférieur. Seulement moi, c'est au Tout-Puissant que je parlerai. Je veux plaider ma cause devant Dieu. Quant à vous, vous étalez des mensonges, vous êtes tous des médecins sans valeur. Si seulement vous aviez gardé le silence, vous seriez passés pour des hommes sages. Au chapitre 42, Job répond à Dieu qui vient de lui parler. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Trois mots vont scander notre méditation.
Silence, questionnement, confiance. C'est un livre curieux que ce livre de Job. Il alterne discours et récits, prose et poèmes, dialogues et monologues. C'est l'histoire d'un homme qui a tout perdu, famille et possession, un homme malade et désespéré que l'adversité a terrassé. Sa foi est mise à rude épreuve et il est en plein désarroi quand quelques-uns de ses amis arrivent pour tenter de l'encourager dans cette succession de coups durs. C'est sans doute déjà un réel réconfort pour Job que l'arrivée de ses 4 amis. Souvent, quand l'épreuve survient, les amis disparaissent. Ce n'est pas le cas ici, en tout cas pas complètement. Il lui reste au moins ses 4 amis, Éliphaz, Tsophar, Bildad et Élihu. Dans son malheur, Job a donc encore un bonheur. Ce sont ses 4 amis qui parcourent une distance non négligeable pour lui rendre visite. Quand ces 4 hommes arrivent, ils sont pétrifiés. Ils ne savent tout d'abord pas quoi dire ni que faire devant une telle souffrance. Alors, ils gardent le silence pendant plusieurs jours, montrant cependant par leur attitude, par leur présence, à quel point ils se sentent concernés par ce qui arrive à leur ami de toujours. Et puis, au bout de 7 jours et 7 nuits, ils se décident à parler, l'un après l'autre. Alors ces 4 amis de Job sont remplis des meilleures intentions du monde. Ils sont convaincus de la justesse de ce qu'ils disent. Et pourtant, les longues tirades qu'ils débitent n'apaisent pas Job, bien au contraire. En fait, elles ne font que raviver sa souffrance, son questionnement et sa révolte. Et pourtant, quand on lit attentivement les discours des 4 amis de Job, il y a de bien bonnes choses dans ce qu'ils disent. Mais ces paroles qui se veulent réconfortantes sonnent comme des critiques aux oreilles de Job. Et quand on souffre, on n'a pas envie d'entendre des critiques. Alors Job réagit et il se révolte. Il leur envoie leurs 4 vérités en pleine figure, comme on dit familièrement. Job est en plein questionnement au point de vue spirituel. Il se pose toutes sortes de questions sur lui-même, sur Dieu. Ce qui lui semblait couler de source auparavant lui pose question maintenant et ne sait plus où il en est dans aucun domaine. Il est où ce Dieu en qui je croyais? J'ai fait tout ce qu'il fallait pour lui rendre honneur. Et puis, j'avais une foi en acte et pas seulement théorique. Je faisais du social en m'occupant des pauvres et des miséreux autour de moi. Il est complètement chamboulé dans sa tête, dans sa foi, dans son cœur, le pauvre Job. C'est pourquoi, après les réponses et les exhortations humaines bien intentionnées mais maladroites et blessantes des amis de Job, Dieu va finalement intervenir directement et prendre les choses en main. Il répond lui-même à Job. Et c'est cette révélation divine, directe, seule, qui aura un impact sur Job et l'aidera à reprendre pied dans l'existence. C'est seulement à partir de cette intervention divine que Job va pouvoir rebondir et que sa situation va être restaurée. Et comme il n'a pas de rancune, il va alors intercéder auprès de Dieu pour ses amis, si bien intentionnés mais aussi si maladroits, afin qu'ils soient eux aussi au bénéfice des bénédictions que Dieu va déverser enfin sur lui. Alors on ne sait pas trop quand ce récit a été écrit, diverses dates ont été avancées. Certains exégètes pensent qu'il pourrait s'agir de la période de l'exil à Babylone entre 587 et 538 avant Jésus-Christ. Cette histoire pourrait alors représenter la situation du peuple exilé dans une terre étrangère et qui, ayant tout perdu, s'interroge sur lui-même et sur Dieu et se demande
s'il n'a pas été abandonné par Dieu? Comment se situer par rapport à ce Dieu qui semble rester silencieux quand l'épreuve fait rage? Les derniers chapitres du livre ne donnent pas de réponse à la question de la souffrance et de l'épreuve. Ils appellent simplement à la confiance, malgré tout ce qui peut se produire dans l'existence. Alors en conclusion, j'aimerais que nous nous posions simplement quelques questions. Comment réagissons-nous quand nous avons des amis qui traversent une période de grande souffrance? Savons-nous être à leur côté? Savons-nous garder le silence quand nous ne savons pas quoi faire, comme l'ont fait les amis de Job au départ, ou noyons-nous notre embarras dans un flot de paroles maladroites ou inconsidérées? Et nous, comment réagissons-nous quand nous sommes dans l'épreuve? Savons-nous garder notre confiance en Dieu, quoi qu'il arrive? Il n'y a jamais de réponse facile à la souffrance humaine. Le seul réconfort réel et la seule résilience possible viennent de Dieu qui est venu vers nous en Jésus-Christ et qui n'a pas hésité à donner sa vie pour nous sur la croix. Grâce à lui, nous avons un consolateur par le Saint-Esprit qui nous accompagne et nous soutient au quotidien. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de mesurer la valeur des dons spirituels que tu nous accordes. Permets-nous de savoir en partager les bienfaits avec ceux qui nous environnent, pour que ta lumière rayonne dans les cœurs de ceux qui nous sont confiés. Apprends-nous à regarder à toi, dans la confiance et la reconnaissance, quoi qu'il advienne. Permets-nous de préparer la venue du royaume avec ardeur. Seigneur, nous te confions ceux qui sont trop accablés par les épreuves pour s'en remettre à toi malgré tout. Donne-nous de travailler concrètement et dans la prière pour faire régner la justice et la paix dans ce monde déchiré et désolé où sévissent la violence, le mépris ou l'indifférence à l'égard des autres. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, je donne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Et recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen.